Arrêtez. Oui, arrêtez tout de suite, car ce que je vais vous raconter n'est pas un simple contenu de motivation, ni une simple vidéo intéressante sur la manifestation. Cette vidéo est un avertissement. Vous êtes arrivé ici parce que l'univers a décidé qu'il était temps de briser le cycle qui vous enfermait. Vous pourriez même penser que c'était un accident, mais ce n'est pas le cas. Cette vidéo a été placée sur votre chemin parce que vous avez atteint un point où vous ne pouvez plus jouer avec vos désirs. Thoth, le gardien du savoir caché, a laissé un secret caché depuis des siècles, et personne ne vous l'a jamais révélé. Un secret qui n'a rien à voir avec la pensée positive ou la répétition d'affirmations devant un miroir. Le véritable pouvoir de manifestation ne réside pas dans ce que vous dites. Il réside plutôt dans ce que l'univers accomplit déjà en vous, même si vous n'en avez pas conscience. Écoutez attentivement, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle a été créée pour ceux qui ressentent une pulsation plus profonde au plus profond de leur poitrine, pour ceux qui savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils vivent une version réduite d'eux-mêmes. Et voici l'accroche. Si vous regardez jusqu'au bout, je vous ouvrirai le portail secret que Thoth a laissé uniquement à ceux qui sont prêts à s'éveiller. Non seulement à leurs désirs personnels, mais aussi à façonner leur destinée, leur réalité et leur conscience. Les règles du jeu ont changé. Vous n'êtes pas ici pour entendre des histoires, vous êtes ici pour être activés. Seuls ceux qui resteront jusqu'au bout franchiront le seuil et recevront ce code. Si, en ce moment, vous ressentez un frisson dans le dos, si ces mots vous rongent déjà, cliquez ici. Ce n'est pas un geste anodin, c'est notre pacte silencieux. Ce pouce levé est ta façon de me dire « Oui Thoth, je comprends, je suis prêt et je le sentirai, car à partir de maintenant, celui qui aura le courage de lever le pouce ne sera plus un spectateur, il sera un initié et le voyage changera tout. » Alors, faites votre choix maintenant. Fermez cette vidéo et retournez à votre vie ordinaire, ou venez avec moi découvrir ce que peu de gens sont prêts à accéder. Êtes-vous prêts ? Parce que le portail s'ouvre déjà et il n'attendra pas 2 fois. Vous avez probablement grandi en croyant que manifester, c'est comme faire un vœu à l'univers, réciter une prière, se concentrer intensément sur quelque chose et attendre une réponse extérieure, comme si l'univers était une sorte d'assistant cosmique géant prêt à exaucer vos demandes. Mais voici le premier grand choc. Alors que vous essayez de manifester quelque chose, que vous luttez, rêvez, visualisez, quelque chose de bien plus grand se produit. Quelque chose qui ne dépend pas de votre volonté consciente. Vous vous manifestez à cet instant précis. Oui, vous êtes à la fois le créateur et la création, et cette révélation change tout. Dans la tradition hermétique, notamment dans les tablettes d'émeraude attribuées à Thoth, cela est enseigné depuis des millénaires. Nous ne sommes pas seulement des agents qui façonnent la réalité, nous sommes aussi façonnés par elle. Chaque respiration, chaque situation que vous vivez, chaque rencontre, chaque perte, chaque accomplissement est calibré par un jeu vibratoire qui transcende la surface. Il existe une énergie supérieure, une intelligence cosmique qui non seulement vous répond, mais vous sculpte, vous transforme, vous redessine selon un but souvent obscur. Et voici le détail le plus troublant. Parfois, ce que vous souhaitez manifester ne se produit pas, car cette intelligence vous tire dans une autre direction. Imaginez une rivière. Vous êtes debout sur la rive et vous essayez de construire un petit barrage pour détourner l'eau. Mais la rivière, avec sa force colossale, continue de couler, ouvrant de nouveaux chemins, façonnant le paysage, posant des racines que vous n'auriez même pas pu prévoir. Peu importe vos efforts pour la retenir, elle coule. L'univers fonctionne de la même manière. Il vous manifeste constamment, vous remodèle, vous guide vers des expériences que vous ne comprenez souvent pas sur le moment. Et c'est là que surgit le véritable conflit caché. Que se passe-t-il lorsque votre désir va dans une direction, mais que le courant universel vous pousse dans une autre ? C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Là où beaucoup croient que la manifestation est inefficace. Là où certains abandonnent, se sentent frustrés, en colère, pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Mais tout cela se produit parce qu'ils n'ont pas encore saisi la profondeur des forces en jeu. Thoth a écrit que vouloir ne suffit pas.
Il existe un champ plus vaste, un but supérieur, un mouvement énergétique qu'il faut reconnaître et comprendre. Vous n'êtes pas seul, séparé, évoluant dans le vide. Vous êtes intégré à un réseau vibratoire qui vous affecte à chaque instant. Le grand secret est de comprendre que lorsque vous essayez de manifester, vous ne vous contentez pas d'adresser des requêtes à l'univers, vous dialoguez avec lui. Et ce dialogue a ses règles, ses tensions, ses ajustements. Car à mesure que vous progressez vers un rêve, l'univers se rapproche de vous, essayant de vous préparer, de vous adapter, de vous modeler pour ce que vous désirez. C'est un bras de fer invisible où votre conscience tire d'un côté et les forces vibratoires plus profondes de l'autre. Et si vous ne reconnaissez pas ce mouvement, vous pourriez passer votre vie à essayer de pousser une porte que l'univers refuse encore d'ouvrir. Et c'est précisément là, à ce point de tension maximale, que nous commençons à aborder le véritable secret hermétique. Car Thoth ne vous a pas laissé sans outils. Il existe un mécanisme caché, une clé vibratoire transmise par les anciens, pour traverser cette lutte énergétique et enfin aligner vos désirs sur le flux universel. Et c'est ce que nous allons vous révéler maintenant. La clé précise qui vous permet de traverser ce bras de fer invisible et de commencer à vous manifester non seulement à votre manière, mais d'une manière profondément connectée au but suprême qui vous a amené ici. Le champ magnétique qui commande tout et qui est en vous. Vous réalisez alors qu'il ne suffit pas de comprendre qu'il existe un bras de fer invisible. Il faut plonger encore plus profondément car ce mouvement vibratoire se produit au sein d'une structure bien plus sophistiquée que de simples pensées. Et c'est là que nous entrons en territoire dangereux, mais nécessaire. Votre champ magnétique personnel. Oui, cette chose que vous portez en vous. Ce que vous émettez sans même vous en rendre compte, ce qui vibre dans les couches non verbales de votre existence, est le véritable maître de ce que vous attirez dans votre vie. Alors que beaucoup passent leur vie à répéter des phrases positives, à créer des tableaux de visualisation, à réciter des affirmations devant le miroir, l'univers reste sourd à tout cela si la base émotionnelle derrière ces mots n'est pas alignée. Car Thoth a révélé quelque chose de profond, un enseignement qui résonne dans les traditions anciennes, mais qui a été oublié dans la frénésie du monde moderne. Le véritable magnétisme ne vient pas de ce que l'on pense, il vient de ce que l'on ressent. Votre corps émotionnel, cette partie vivante, instinctive et souvent ignorée de vous-même, est ce qui façonne réellement le champ énergétique qui vous entoure. Imaginez un instant que vous vous trouvez devant une antenne vibratoire géante. Vous pouvez y crier de belles paroles, vous pouvez visualiser de belles images, mais si le signal qui vient de vous est empreint de peur, d'insécurité, de colère, de ressentiment ou de vide, c'est ce que l'univers capte, non pas par désir de vous punir, mais parce que c'est la véritable fréquence que vous émettez. Le corps émotionnel fonctionne comme un radar, envoyant des signaux qui ne dépendent pas de votre récit conscient, mais de ce qui est profondément ancré en vous. Et le plus choquant, c'est de réaliser que c'est souvent précisément là où vous rejetez le plus, dans les sentiments que vous évitez d'aborder, que se cachent les véritables clés de votre magnétisme. Car ce que vous rejetez ne disparaît pas. Il se cache au plus profond de votre champ émotionnel, créant du bruit, des blocages et attirant des situations conçues pour vous forcer à le regarder. Et c'est précisément cette stratégie invisible de l'univers, ce mouvement presque cruel mais profondément sage, que nous allons maintenant révéler. Comment les points que vous craignez et évitez le plus sont utilisés comme des défis stratégiques pour simultanément bloquer et préparer le chemin de votre manifestation. C'est précisément à ce stade que beaucoup commencent à s'égarer, lorsqu'ils comprennent que l'univers réagit à vos vibrations et pas seulement à vos désirs. Une question inévitable surgit. Alors pourquoi tant de problèmes, de souffrances et de pertes apparaissent-ils sans que vous les ayez anticipés? Avez-vous déjà souhaité un cœur brisé, une trahison, un échec, une maladie, une perte soudaine? Alors pourquoi ces choses apparaissent-elles, envahissent-elles votre vie et détruisent-elles tout? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un coup de malchance. Ce n'est pas un échec de la loi universelle. C'est le mécanisme caché du réalignement.
Thoth a expliqué que l'énergie déniée en vous ne disparaît pas simplement parce que vous prétendez qu'elle n'existe pas. La peur que vous cachez, la colère que vous enfouissez, l'insécurité que vous masquez, la douleur que vous n'avez jamais traitée, tous ces éléments restent bloqués dans votre champ vibratoire comme des codes non résolus. Et parce que l'univers fonctionne par résonance, il projette ces énergies cachées à l'extérieur pour que vous puissiez enfin les voir. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Chaque obstacle est un indice. Chaque crise est une carte cachée. Chaque perte est un mot de passe secret. Mais attention, rares sont ceux qui ont le courage de regarder ces signes sans s'effondrer. Lorsque la vie vous réserve une situation qui vous déchire, vous brise, vous met à terre, la tendance naturelle est de se glisser dans le rôle de la victime. Se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Blâmer l'autre, le système, le destin, le passé. Mais le véritable chercheur spirituel, celui qui comprend les enseignements les plus profonds, pose une question infiniment plus puissante. Qu'est-ce que tout cela essaie de me montrer? Qu'y a-t-il ici qui doit être intégré, accueilli, dissous pour que je puisse me réaligner à la vibration que je désire vraiment maintenir? Car voici la vérité inconfortable. La douleur que vous évitez de regarder est celle qui vous contrôle. Le traumatisme que vous ne guérissez pas est celui qui vous gouverne. Le schéma que vous ne reconnaissez pas est celui qui vous maintient bloqué. Et l'univers le sait. C'est pourquoi il ne vous offre pas seulement les scénarios agréables que vous désirez. Il vous offre les scénarios dont vous avez besoin pour évoluer, vous éveiller, surmonter vos limites, progresser. Il vous confronte à tout ce que vous avez rejeté, tout ce que vous avez caché, tout ce que vous vouliez dissimuler sous le tapis vibratoire. Et maintenant, vous commencez à comprendre. La manifestation n'est pas un jeu enfantin consistant à demander à l'univers de belles choses. C'est un jeu profond d'alignement vibratoire, où chaque détail compte, où chaque ombre non examinée a son prix, où chaque émotion refoulée revient comme un reflet extérieur. Mais au lieu de paniquer, il y a quelque chose de bien plus puissant à faire. Car lors de la prochaine plongée, vous découvrirez ce qui se passe lorsque vous cessez de fuir ces souffrances et commencez à les déchiffrer comme des éléments vivants, intelligents et indispensables de la grande carte de la manifestation. C'est là que tout commence à changer. Quand on cesse de fuir la douleur, quand on cesse de réagir en mode pilote automatique, on franchit une porte invisible, un portail secret, caché à la vue de tous. C'est alors qu'on cesse d'exister sous le contrôle des émotions et qu'on commence à agir à partir d'un nouvel état, la pure conscience. C'est le véritable tournant, la frontière entre une vie vécue par réflexe et une vie vécue par une intention réelle. Thoth le savait. Il savait que tant que nous resterons prisonniers de la chaîne des réactions, nous serons toujours les otages des circonstances. La peur apparaît et nous réagissons. La colère surgit et nous réagissons. L'insécurité surgit et nous nous y noyons. C'est comme si nous étions des marionnettes mues par des fils invisibles que nous ne remarquons même pas. Mais il existe un espace, un instant puissant entre le stimulus et la réponse. Cet espace est la graine de la liberté. C'est là que naît la conscience. C'est là que l'on s'arrête et que pour la première fois, on choisit consciemment comment réagir à ce que la vie nous présente. Mais il y a une raison pour laquelle si peu de gens franchissent ce portail, car dès que vous vous éveillez à cet espace, vous devenez responsable. Vous ne pouvez plus blâmer les autres. Vous ne pouvez plus blâmer les circonstances. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le rôle de victime. S'éveiller signifie accepter d'être le créateur de votre réalité, même lorsque certaines parties de cette réalité sont inconfortables, douloureuses ou inattendues, et cela, pour beaucoup, est effrayant. Vous commencez à réaliser que si vous accusiez autrefois le monde d'être responsable de vos échecs, vous voyez maintenant que nombre de ces échecs étaient des opportunités déguisées. Si vous ressentiez autrefois de la frustration face au blocage, vous voyez maintenant qu'il s'agissait d'ajustements nécessaires. Si vous attendiez autrefois que l'univers fasse tout pour vous, vous voyez maintenant qu'il attend toujours que vous fassiez votre part. Et voici le secret le plus puissant. La conscience pure ne se contente pas d'observer la vie. Elle commence à reprogrammer la réalité elle-même. En agissant à partir de cet état, vous ne réagissez pas simplement au monde.
Vous façonnez activement le champ énergétique qui vous entoure. Mais attention, voici l'obstacle le plus subtil et le plus insidieux. Même après l'éveil, les vieux schémas continuent de tenter de vous ramener en arrière. Les vieilles croyances, les anciens conditionnements, les souvenirs émotionnels non résolus ne disparaissent pas comme par magie. Ils tentent de vous entraîner dans le passé. Ils tentent de vous rappeler qui vous étiez. Ils tentent de saboter la nouvelle fréquence que vous tentez de maintenir. Et c'est là que se pose le dilemme central du manifestant éveillé. Celui qui sait qu'il a du pouvoir, mais qui ressent encore les chaînes invisibles qui tentent de le retenir dans le passé. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment équilibrer cette puissance nouvellement éveillée avec les anciens schémas qui tentent de vous entraîner vers le bas? Et quelles stratégies vous permettront de briser ce cycle une fois pour toutes? Mais c'est précisément au moment où vous commencez à expérimenter la conscience pure qu'un phénomène presque imperceptible, mais extrêmement puissant, se manifeste. Le retour de l'ancien champ. Ce n'est ni un sabotage extérieur, ni un coup de malchance, ni une erreur de processus. C'est simplement l'effet de l'élan vibratoire accumulé au fil des années, peut-être des décennies, voire des vies antérieures. Cet élan agit comme un courant silencieux qui, même lorsque vous faites un pas en avant, tente de vous ramener aux anciens schémas, aux mêmes peurs, aux mêmes pensées automatiques, aux mêmes réactions que vous pensiez avoir surmontées. Imaginez quelqu'un qui décide de rompre avec une vieille habitude. Au début, il y a de l'enthousiasme, de la force, de la lucidité, mais soudain, comme venu de nulle part, cette petite voix intérieure surgit. Tu n'as jamais réussi auparavant. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Ou bien des circonstances extérieures s'alignent mystérieusement pour mettre à l'épreuve votre nouvelle vibration. Des personnes du passé réapparaissent. Des situations surgissent, ravivant d'anciennes souffrances. Des tentations liées à d'anciens schémas réapparaissent. Ce n'est pas un accident, c'est l'ancien champ vibratoire qui tente de maintenir sa forme, car il porte la mémoire, il porte la densité, il porte le poids de tout ce qui s'est déjà accumulé en vous. Et c'est là que beaucoup de gens trébuchent. Ils ont le sentiment d'avoir échoué, d'avoir régressé, de ne pas être prêts. Ils se sentent honteux, frustrés, coupables. Mais ce que peu savent, ce que Thoth a consigné dans ses enseignements les plus subtils, c'est que cela faisait déjà partie du processus. Ce n'est pas une rechute, ce n'est pas une défaite, cela fait partie du jeu. L'univers offre des étapes cachées, des expériences préparatoires, de petites épreuves qui ne viennent pas vous écraser, mais renforcer les muscles de votre nouvelle conscience. Chaque fois que vous êtes tiré en arrière et que vous choisissez consciemment de vous réaligner, vous franchissez un pas vers un niveau supérieur. Chaque fois que vous retombez dans un ancien schéma et que vous le remarquez sans jugement, mais avec clarté, vous transformez cette chute en apprentissage. C'est l'alchimie vibratoire. C'est la véritable transmutation, non pas l'absence de défi, mais la capacité à utiliser chaque défi comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui distingue le chercheur superficiel du manifestant véritablement éveillé. Et lorsque vous commencez à percevoir ces étapes cachées, quelque chose d'étrange se produit. Vous réalisez qu'il ne suffit plus de reconnaître des schémas. L'étape suivante, celle que seuls les véritables initiés connaissent, consiste à aligner toutes les parties de votre être en un flux cohérent. Et c'est là qu'intervient un secret qui ne s'apprend ni dans les livres, ni dans les cours, ni dans les techniques toutes faites. C'est le secret de l'intégrité vibratoire. L'intégrité, à ce niveau, n'a rien à voir avec le moralisme ou les règles sociales. Il ne s'agit pas d'être bon ou parfait aux yeux du monde. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, parvenir à une cohérence radicale entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Lorsque ces trois éléments sont désalignés, votre champ vibratoire s'affaiblit, se fragmente et perd de sa puissance. Vous visualisez peut-être la prospérité, mais vos paroles expriment la peur et vos actions naissent de la pénurie. Vous désirez peut-être l'amour, mais vos paroles sont empreintes de méfiance et vos actions témoignent d'une fermeture. Cela crée des fissures dans votre champ vibratoire, des points faibles par lesquels l'énergie s'échappe. Les anciens le savaient, les véritables alchimistes comprenaient que la manifestation ne commence pas lorsque l'on demande, mais lorsque l'on devient vibratoirement entier.
Lorsque chaque cellule de votre corps, chaque pensée, chaque mot et chaque action reflètent la même essence, vous activez une force magnétique presque irrésistible. C'est pourquoi certaines personnes semblent si chanceuses et attirent tout ce qu'elles désirent, parce que l'univers ne peut résister à quelqu'un qui est déjà entier, déjà aligné, déjà vibratoirement cohérent. Mais attention, c'est l'un des secrets les plus difficiles à vivre car il exige une pratique constante, une attention consciente, le courage de se confronter à soi-même chaque jour. Il ne suffit pas de vouloir l'intégrité, il faut la construire, l'ancrer, pierre par pierre dans les fondations intérieures de votre vibration. Cela exige d'affronter ces contradictions sans fuir. Cela exige de corriger ces déviations sans attendre que le monde extérieur change. Et quand on commence à le comprendre, quand on ressent la puissance qui émane de cette cohérence, des portes qui semblaient verrouillées à jamais s'ouvrent comme par magie. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Il existe un niveau supérieur, une strate plus profonde où mystiques, alchimistes et initiés hermétiques travaillent en secret depuis des siècles. L'utilisation consciente des codes énergétiques pour accélérer la manifestation. Et c'est exactement ce que nous allons vous révéler maintenant. Le code énergétique qui, une fois inséré dans votre champ, entre en résonance avec la trame de l'univers, transformant chaque action ordinaire en une encre de manifestation accélérée. Et en progressant à travers les couches d'alignement et d'intégrité vibratoire, vous atteignez un point où vous réalisez qu'un outil simple mais profondément puissant se cache sous vos yeux, le code énergétique que vous pouvez intégrer à vos actions quotidiennes. Ce code n'est pas une phrase agréable à répéter machinalement. C'est un vecteur vibratoire, une clé qui, activée avec une intention réelle, commence à recalibrer tout le champ énergétique. Nous parlons du principe d'amour infini et de gratitude infinie. Ces mots portent une signature énergétique spécifique. Lorsqu'elles sont exprimées avec conscience, ressenties dans le corps, elles ne sont pas que des mots, elles sont vibrations. Elles alignent la fréquence de votre champ énergétique sur une cohérence avec l'abondance, l'harmonie et la fluidité. Que vous écriviez un email, fassiez la vaisselle, répondiez à un appel ou marchiez dans la rue, peu importe. En intégrant ce code silencieux dans chacun de vos gestes, vous activez un état de cohérence vibratoire active. Vous quittez le mode automatique pour entrer en mode créateur. Imaginez qu'en marchant, vous dirigez intérieurement cette fréquence vers le monde, l'amour infini et la gratitude infinie. Nul besoin de le dire à voix haute, il suffit de l'incarner dans votre esprit et votre cœur. Vous dites à l'univers, « Je reconnais la beauté de ce qui existe, j'honore l'opportunité d'être ici, je suis reconnaissant de ce qui m'arrive. » Et lorsque vous commencez à le faire régulièrement, quelque chose de magique se produit. Votre champ énergétique, autrefois rempli de petites fissures émotionnelles et vibratoires, commence à se refermer, à s'unifier, à gagner en force. Sans même vous en rendre compte, vous devenez un pôle magnétique bien plus puissant qu'auparavant. Et ce n'est pas une pratique d'un jour, ce n'est pas un rituel ponctuel, c'est une décision continue, un mode de vie vibratoire. Avec le temps, le code de l'amour infini et de la gratitude infinie commence à s'infiltrer dans les fibres les plus subtiles de votre être. Vous commencez à voir les situations difficiles sous un jour nouveau. Vous commencez à remarquer que même les petits défis recèlent des dons cachés. Et ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est une transmutation. Mais voici quelque chose d'encore plus avancé, quelque chose qui n'est pas à la portée de tous, quelque chose que seuls ceux qui sont véritablement préparés peuvent atteindre. Car au-delà de la manifestation personnelle, au-delà de l'alignement de vos objectifs et de vos rêves, il existe une vocation plus grande, un but vibratoire qui vous relie au grand réseau de la création. Et c'est ici que nous allons lever ce voile et révéler ce qui se cache au-delà du désir individuel. L'invitation à devenir un co-créateur conscient du flux universel, le portail final, l'éveil du manifestant cosmique. Ainsi, lorsque vous vibrez déjà avec intégrité, alignement et codes énergétiques actifs dans votre vie quotidienne, une nouvelle compréhension commence à émerger. Vous sentez quelque chose de plus grand approcher.
comme si tout ce cheminement vers l'éveil, toutes ces pratiques et alignements ne visaient pas seulement à satisfaire des désirs personnels, mais vous préparaient à quelque chose d'infiniment plus grand. Vous touchez alors à l'appel au-delà du soi, l'appel à devenir un manifestant universel. Thoth l'a toujours clairement indiqué dans ses enseignements. Le véritable voyage ne s'arrête pas à ce que l'on peut attirer à soi. Ce n'est là que la formation initiale, l'école fondamentale de la manifestation. Lorsque vous commencez à maîtriser vos champs vibratoires, à comprendre vos flux internes et à agir consciemment, vous êtes prêt à assumer un rôle bien plus élevé, celui de co-créateur de l'ordre cosmique. Cela signifie que vous cessez d'être quelqu'un qui demande des choses à l'univers pour devenir quelqu'un qui collabore avec lui, influençant non seulement votre vie, mais aussi le flux énergétique collectif. À ce niveau, votre présence même commence à agir comme un champ vibratoire vivant. Vous n'avez plus besoin de courir après les choses. Elles commencent à s'aligner par résonance, car vous vibrez vous-même comme une partie active du tout. C'est comme si vous étiez un pont entre l'humain et le divin, un canal conscient par lequel l'intelligence cosmique peut opérer sur le plan matériel. Et cet état ne s'atteint ni par l'ego, ni par le désir de pouvoir, ni par la recherche de reconnaissance. Il ne s'ouvre que lorsque vous abandonnez véritablement votre petit moi et acceptez d'entrer dans le grand flux de la création. Et maintenant, vous êtes arrivé ici, ni par hasard, ni par distraction, ni parce que ce n'était qu'un contenu parmi tant d'autres. Vous avez franchi chaque étape, affronté chaque étape secrète, déchiffré les codes que seuls quelques courageux osent toucher. Et devant vous, le portail final commence à s'ouvrir, l'éveil du manifestant cosmique. Ce n'est plus une étape technique, il ne s'agit plus de demander des choses ou d'atteindre des objectifs personnels. Il s'agit de comprendre que vous portez désormais en vous non seulement la capacité de manifester pour vous-même, mais aussi le potentiel d'agir comme un point vivant dans le champ universel, façonnant les destinées, les réalités et les consciences. À ce niveau, tout ce que vous faites résonne bien au-delà de votre propre espace individuel. Une parole que vous prononcez dans le monde ne résonne pas seulement dans votre cercle. Elle vibre dans la trame de la conscience collective. Un choix que vous faites n'affecte pas seulement votre ligne de vie. Il déclenche des effets dans des réseaux invisibles qui relient tout. C'est cela être un manifestant cosmique. Quelqu'un qui a déjà compris que ses vibrations, ses intentions et ses actions ont un impact créatif qui dépasse les limites de son propre ego. Vous devenez une extension du flux divin, un collaborateur conscient de l'ordre universel. Thoth a gardé ce secret pour ceux qui sont vraiment prêts, car il savait que peu possèdent la structure intérieure nécessaire pour assumer cette responsabilité. Lorsque vous franchissez le portail du manifestant cosmique, vous ne revenez plus en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant d'ignorer. Vous ne pouvez plus être une victime, un spectateur, une partie passive. Vous devenez une présence active, vivante et vibrante, responsable de tout ce que vous générez, jusque dans les plus petits détails. Ce chemin n'est pas accessible à tous, car il exige de se défaire de son ancien moi, des vieilles histoires, des vieilles excuses. Si vous sentez cet appel palpiter en votre cœur en ce moment, vous savez exactement de quoi je parle. Il y a une inquiétude, une chaleur, une vibration intérieure qui vous disent « vous êtes né pour cela ». Vous êtes né pour briser le cycle des limitations. Vous êtes né pour être plus que quelqu'un qui réagit au monde. Vous êtes né pour être un pont entre les mondes, un créateur conscient, un éveilleur de conscience, un émissaire de l'énergie qui soutient et renouvelle la vie. Cette vocation n'est pas nouvelle. Elle a toujours été en vous, attendant simplement le bon moment pour émerger. Et maintenant, pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, un contenu spécial vous est réservé, accessible uniquement à ceux qui ont franchi toutes ces étapes. Une plongée profonde dans le secret suprême que Thoth a réservé aux véritables chercheurs. Une connaissance qui ne vous sera pas transmise par des mots ordinaires, mais que vous devrez ressentir, vibrer, absorber comme un code vivant. Êtes-vous prêt à franchir le seuil du plus grand portail de manifestation de l'univers? Alors, venez découvrir ce qui vous attend de l'autre côté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas seulement écouté, vous avez entendu.
et je veux que vous le prouviez à vous-même. Ce j'aime n'est pas un simple clic, c'est la signature du contrat avec ton âme. Ce commentaire, écris-le d'un seul mot, celui qui brûle en toi maintenant, sera le sceau qui brisera le silence entre nous. Et cette inscription, ce n'est pas suivre un canal, c'est rejoindre une fraternité de feu. Car je sais que ceux qui viennent jusqu'ici ne cherchent pas de réponse. C'est déjà la réponse. Je t'attends au-delà du portail. Que l'éternité te reconnaisse, que chacun de tes souffles soit un enchantement, que chacun de tes pas illumine des étoiles, jusqu'à ce que nos chemins vibrent ensemble. À bientôt, au-delà du visible.